ce matin, on va lire un grand texte. Après ça, je vais revenir section par section sur le texte. Dans Marc, chapitre 8, on va lire de Marc 8, 27 à 9, 13. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe et lui posa en chemin cette question. Qui dites-vous que je suis? Qui suis-je au dire des hommes? Et répondirent Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres là les prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui dit, tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela à personne. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrière de moi, Satan. Wow. Car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Il a dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour moi, une pour Moïse, une pour Élie. Car ils ne savaient que dire. L'effroi les avait saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. Celui-ci, mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent que Jésus avec eux seul. Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Ils retèrent cette parole, se demandant entre eux ce qu'ils entendaient par ressusciter des morts. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qui doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Alors Seigneur, je prie ce matin que ta parole puisse parler à chacun de nos cœurs, que là-dedans, Seigneur Dieu, ce que tu as dit, que ton Saint-Esprit puisse déposer dans nos cœurs, ce que tu veux que chacun de nous reçoive ce matin. Par ce temps, Jésus compris. Amen. Alors, je commence par la première section du passage, les versets, dans le chapitre 8, les versets 27 à 30, qui nous dit, Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe. Il leur posant en chemin cette question, qui dit-on que je suis? Il répondit Jean-Baptiste, les autres élus, les autres les prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre leur répondit, tu es le Christ. Et Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela à personne. Alors Jésus est en route pour Jérusalem. Jésus est en route pour aller vers la croix. Il marche avec ses disciples. Et là, il s'arrête à Césarée de Philippe. Puis là, ce qu'il fait, c'est qu'il provoque un moment. Il provoque un moment de vérité pour ses disciples. Il est au pied du mont Hermon. Le mont Hermon, c'est là que le Jourdain prend sa source. Puis en plus,
la ville de Césarée de Philippe, c'est une ville consacrée à César. Il y a un temple pour César, là, et c'est César qui est le roi qui est adoré là. Alors, il prend cette occasion-là pour dire qu'est-ce que les gens disent que je suis. Alors, ils disent, ben, un peu comme aujourd'hui, qu'est-ce que les gens disent au sujet de Jésus-Christ aujourd'hui? Hein? Ils vont dire, c'est un prophète. Ils vont dire, c'est un grand enseignant. Hein? Le plus grand enseignant que la terre a porté. C'était un homme sage. Il a eu tellement d'influence sur la civilisation. C'était un homme sage. Hein? Un des plus grands hommes dans l'histoire humaine. On entend ça. C'est ça que les gens disent. Alors, mais on sait, nous on sait, que ce que les gens croient et disent au sujet de Jésus, c'est important. C'est une question de vie ou de mort que les gens pensent, puis que les gens disent au sujet de Jésus. On le sait, ça. C'est une question de vie ou de mort. Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur, parfaitement homme, parfaitement Dieu. Il n'est pas juste un homme sage, il est parfaitement homme, parfaitement Dieu. Alors Jésus, il prend l'occasion pour dire, puis vous, qui dites-vous que je suis? Hein? Alors Jésus, la Pierre, toujours prêt à parler. Hein? Pierre, il dit, tu es le Christ. Il parle au nom des autres. Mais chacun de nous, un jour, dans notre vie, on a eu à répondre personnellement à cette question-là. Hein? Nous, ici, on a répondu à cette question-là. Qui dites-vous que je suis? Vous. Pas l'autre qui peut répondre pour nous autres. Puis c'est pas ce que les autres pensent qui va faire notre réponse. C'est ce que nous, on va répondre à ça. Ça, c'est important. C'est une découverte personnelle. Ce qu'on sait de Christ, ce qu'on connaît de Jésus-Christ, c'est une découverte personnelle dans le sens où c'est le Saint-Esprit qui nous le révèle. Hein? C'est pas une connaissance qu'on reçoit des autres. Alors, Pierre, il se fait porte-parole des autres, puis il dit, tu es le Christ. Dans un texte de l'Évangile de Matthieu, le verset 16 et 17, Jésus dit à Pierre que sa conviction n'est pas le fruit d'un raisonnement logique, et que c'est une révélation du Père. C'est une révélation. Hein? Avant qu'on reçoive cette révélation-là du Saint-Esprit, Dieu, peut-être qu'on y croyait un peu, peut-être qu'on croyait un Dieu. Moi, je croyais qu'il y avait un Dieu qui était tellement occupé, puis tellement loin, qu'il n'y avait pas de temps pour moi. Là. Ce que je pouvais penser ou dire, ça ne me touchait pas. Mais c'est pas vrai. C'est un là. Pour chacun de nous. Le texte dans Matthieu 16, verset 17 dit, Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui ont révélé ça, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alors, c'est pas une conclusion logique qu'on arrive à croire au Seigneur. C'est une révélation du Saint-Esprit. Hein? On obéit à la révélation. On agit selon la révélation. Alors, c'est comme ça que la vérité prend place dans nos vies. C'est le Saint-Esprit qui convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Ça, c'est ça. Ce matin, ce que je vous dis, c'est pas nouveau. C'est des choses que vous savez. Mais là, Jésus voulait les préparer. Il voulait les préparer à quelque chose. On va au texte, au passage suivant, des versets 31 à 34 du chapitre 8, dans Marc. Alors, ils commencèrent à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, qu'il fut mis à mort, qu'il ressuscita 3 jours après. Jésus leur disait ça, il leur disait ces choses ouvertement. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à leur reprendre. Mais Jésus se retournant, regardant ses disciples, réprimandant Pierre et dit, arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Et là, Pierre, au nom des disciples, il a confessé que Jésus-Christ est le Fils. Bon, ils ont fait une décision extrêmement importante dans leur vie. Ils ont cru que Jésus est le Christ.
Mais là, Jésus avait quelque chose, un secret à leur dire. En passant, le titre de mon message, c'est secret spirituel. Il y avait un secret à leur dire. Quelque chose qui, peut-être qu'il en avait un peu parlé avant, mais ça n'avait jamais rentré. Là, il leur dit, je vais être crucifié. On s'en va à Jérusalem, je vais être rejeté, je vais être crucifié, mais 3 jours après, je vais ressusciter. Hein? Alors, ils se rendaient avec eux autres à Jérusalem pour mourir sur une croix. Hein? Alors là, les disciples, là, ils étaient... Eux, là, comment est-ce qu'ils voyaient ça? Hein? Ils voyaient Jésus, le Messie, entrer comme roi à Jérusalem, chasser les Romains, rétablir le royaume d'Israël à Jérusalem. C'est ça qu'ils voyaient. Crucifié, mourir. Ben voyons donc. Où tu t'en vas? Tu t'en vas, Jésus, voyons donc. Hein? Il était confus. Il était bouleversé. Comment c'est possible? C'est pas ça que les prophètes nous ont dit. C'est pas ça que Moïse nous a dit. Il nous a dit que le royaume serait rétabli. Qu'il y avait un royaume glorieux pour Israël. Comment les chefs religieux pourraient être rejetés? T'es le Messie. Voyons donc. Qui se fait le porte-parole de ça? Pierre. Pierre, son caractère bouillant. Hein? Il reprend Jésus. Hein? Il proteste. T'as pas d'affaire à mourir. Il accepte la puissance de Dieu, Pierre. Il sait qu'il est Dieu. Il sait qu'il est la puissance de Dieu. Mais, t'as pas d'affaire à souffrir. Tu ne mérites pas ça. Hein? C'est pas ça que la parole dit, Jésus. Hein? Alors, Pierre, il passe de celui qui confesse Jésus comme Christ à celui qui veut conseiller Jésus, c'est ce qu'il devrait faire. Hein? Il conseille Jésus. Il discute avec celui qui est la parole. Wow! Il aime le Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe? Il ne comprend pas la volonté de Dieu. Il ne comprend pas la volonté de Dieu. Hey, ça nous arrive-tu des fois? Discuter de la volonté de Dieu? Non. Ça se peut-tu qu'on dise au Seigneur, tu devrais faire ça de même? Tu vois la situation? Tu vois qu'est-ce qui se passe là? Seigneur, tu devrais faire quelque chose. Essaye donc ça de faire ça comme ça. Change ça comme ça. Je ne sais pas si ça nous arrive, mais des fois, j'ai tendance à ce que ça... Il faut que je m'apprenne à dire au Seigneur, mais non, c'est toi qui m'aides. C'est ta volonté que ça nous aide. Là, on fait ça d'une autre façon. Mais, hein? Alors, bien, c'est ça qu'il fait. Ça peut nous ressembler ce que Pierre fait, des fois. Mais il y a un prix à payer pour être un disciple. On veut voir la gloire de Dieu dans nos vies. On veut voir Dieu glorifié dans nos vies. On veut voir le Seigneur connu des gens autour de nous. Mais on ne veut pas souffrir. Exact. On ne veut pas souffrir. Hein? Des fois, il y a des... On devrait s'arrêter. Des fois, qui en est, nous autres, pour dire au Seigneur quoi faire, puis comment le faire? Qui on est pour faire ça? On devrait tout prier. Oui, il faut présenter les besoins au Seigneur. Mais on prie que son plan s'accomplisse. Oui. Dans nos vies, dans la vie des gens qui sont proches autour de nous. Hein? Alors Jésus, les disciples de Jésus ont reconnu qu'il était le Messie. Maintenant, Jésus veut leur enseigner ce que ça signifie, la croix, puis ce que ça signifie de marcher avec le Seigneur, de suivre Jésus. Hein? Il leur dit, il leur parle de leur croix. Alors, pour moi, là, pour chacun de nous, porter notre croix, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, porter notre croix? Ça ne veut pas dire de porter une chaîne avec une croix. C'est ça veut dire. C'est pas mauvais, c'est correct, mais
c'est pour ça porter notre croix. Est-ce que c'est de supporter les difficultés de la vie courageusement? Non. Non. Parce que tout le monde a des difficultés dans la vie. C'est pas de supporter les difficultés de la vie, mais c'est de faire des choix difficiles pour obéir au Seigneur. Ça, c'est difficile. Faire des choix dans nos vies. Puis ça va arriver tout au long de nos vies. Quand Dieu nous demande quelque chose, ou Dieu nous révèle la direction qu'il veut donner à nos vies, des fois, il y a des choses à changer. Il y a des choses à mettre de côté. C'est pas facile. C'est pas facile. Moi, je vais vous donner un exemple personnel que j'ai vécu il y a bien des années. Dans les premiers temps de ma conversion, j'avais un terrain près d'un lac à Ismaël. J'avais une belle roulotte dessus. Puis j'allais du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, toutes les fins de semaine. Toutes les fins de semaine, puis je passais mes vacances là. C'était l'endroit où je me ressourçais, où j'avais un travail stressant, puis c'est là que j'allais pour me ressourcer. Un jour, j'ai rencontré le Seigneur. Un jour, j'ai donné ma vie au Seigneur. Mais j'ai continué à aller à mon terrain, toutes les fins de semaine, sauf que là, j'arrivais vendredi soir, le samedi, je tombais mon gazon, je quittais du terrain, puis là, je repartais pour être à l'église le dimanche matin. Je faisais ça les fins de semaine. À un moment donné, je suis venu dans l'institution, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse tomber l'église le dimanche matin pour l'été, puis j'irai l'hiver prochain, ou j'abandonne mon terrain, puis je vends tout ça? Fait que je n'ai que conviction qu'il fallait que je le mette à vendre, que je vende ça. Alors, j'ai mis le pancarte à vendre. 30 minutes après, j'ai vendu. Tout vendu. 30 minutes après. Au prix que j'ai demandé pour ça. Fait que, c'est des choix pour moi, là. C'était, je dois dire, c'était tellement important que c'était une idole dans ma vie, cet endroit-là. Mais Dieu voulait être le premier dans ma vie. Puis c'était sûr que si je continuais à aller à ce terrain-là, puis que je mette de côté mon engagement dans l'Église, que j'aurais probablement éventuellement, mais moi, je me serais éloigné du Seigneur. Le Seigneur m'a protégé de même. Mais c'est des décisions à prendre comme ça. Des fois, il y en a des faciles, des moins difficiles. Des fois, il y en a des difficiles qui demandent des choses, qu'on abandonne des choses qu'on considère importantes dans notre vie. Quand Jésus dit de porter notre croix, c'est ça, dans ma compréhension, c'est ça, c'est de faire des choix difficiles pour marcher dans la volonté de Dieu. Là, on a vu que les disciples ont confessé que Jésus est le Christ. On a vu que Jésus leur a parlé, qu'il s'en allait à Jérusalem pour être crucifié, qu'il est ressuscité. Mais là, les disciples sont confus. Ils ne comprennent pas. Là, Jésus a besoin d'éclairer leur vision, d'éclairer leur esprit. Des fois, il y a des choses dans nos vies, c'est qu'on a besoin que le Seigneur éclaircisse dans notre compréhension des situations. Des fois, vous savez, c'est des changements qui doivent être faits dans la vie des disciples. Puis nous aussi, dans notre vie, le Seigneur fait des changements. On sait, dès notre conversion, il y a des choses qui changent dans notre vie. Hein? Il y a des choses qui radicalement changent dans notre vie. Mais c'est pour tout. Ce n'est qu'un début. Le Seigneur continue tout au long de notre vie, à changer des choses dans nos vies. Hein? Quand on passe par les eaux du baptême, là, on pense avoir noyé le vieillard. Vous savez qu'il cherche à nager. Hein? Des fois, il réussit à sortir la tête, à prendre une respiration. Puis il revient. Des fois, des vieux réflexes, des vieilles habitudes qui ont tendance à revenir avec le temps. Oui. Il faut faire attention à ça. Hein? Pour rester à marcher avec le Seigneur. Hein? Alors, le texte nous dit que Jésus appelle la foule. Jésus appelle la foule avec ses disciples, puis là, il veut leur annoncer quelque chose. Il veut leur dire quelque chose.
il veut leur dire à ses disciples, à la foule, et à toutes les générations qui vont suivre, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça demande, suivre le Seigneur? Qu'est-ce que ça demande? Et là, il leur annonce 4 secrets, 4 lois spirituelles, 4 choses qui doivent être mises en pratique dans leur vie, dans ce texte-là. Le verset 35, la première portion du verset 35, chapitre 8, verset 35, nous dit « Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. » Hein? Ça, c'est le premier secret. On va dire que c'est un secret psychologique. C'est quoi mes motifs? C'est quoi mes motifs pour servir le Seigneur, pour marcher dans la vie? C'est quoi mes motifs? Les motifs pour ma vie présente. La pensée du monde, c'est que je pense à moi. Je suis égoïste. Les paroles, les choses que je vais faire, finalement, c'est dans mon intérêt. C'est pour moi. Je vais faire des choses pour moi. Je veux me faire plaisir. Hein? Je veux faire des choses pour me faire plaisir. Ça, c'est la pensée du monde. Moi, ma phrase préférée, puis quelquefois, là, après tout, je mérite bien ça. C'est ma phrase préférée. Hein? Mais ce n'est pas la pensée de Jésus. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Hein? Dieu, sa pensée, c'est qu'on mette de côté nos désirs égoïstes. On apprend à obéir à sa parole. On apprend à mettre en pratique ce qu'il nous dit. On apprend par les leçons qu'il me donne. Dans ma vie, il va arriver des choses. Je vais prendre des bonnes décisions, et je vais prendre des fois des décisions moins bonnes. Je vais faire des bonnes choses, des fois je vais faire des choses moins bonnes. Mais à travers ça, Dieu nous donne des leçons. À travers ça. Et là, il faut garder ça dans notre mémoire et le mettre en pratique, ce que Dieu nous montre. Alors, on peut se poser la question ce matin, c'est quoi mes motifs quand je prends une décision? Je prends-tu une décision en cherchant la direction du Seigneur, ou si je prends une décision en pensant à moi? Hein? L'action que je fais, c'est-tu moi qui réagis ou c'est vraiment poussé par le Seigneur que je fais des actions? Les paroles que je vais dire, est-ce que c'est moi qui réagis à des situations ou si vraiment j'essaie de garder ma langue sous le contrôle du Seigneur? C'est des choses qu'on apprend tout au long de notre vie. Tout au long. On fait des erreurs. On se trompe. Et le Seigneur est là pour nous corriger, pour nous ramener, pour nous apprendre. Alors, c'est quoi mes motifs pour une décision, pour une action, pour dire des choses? Est-ce que je veux sauver ma vie? Est-ce que je veux sauver mon mode de vie? Est-ce que je veux sauver mon caractère? Ou est-ce que je veux que le Seigneur intervienne dedans? Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Hein? On peut le mettre en relation avec le salut aussi. Si tu ne veux pas du Seigneur, tu vas perdre ta vie, éventuellement. Hein? Si tu cherches à garder ta vie. La deuxième partie du verset 35 nous dit, « Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. » On va appeler ce deuxième secret-là le secret physique. Le premier était psychologique, là il est physique. C'est quoi mes buts dans la vie? La pensée du monde, mes buts dans la vie, c'est de travailler à ma sécurité. Amasser des choses matérielles. Mettre ma sécurité dans les choses matérielles, puis travailler fort à cela, à bâtir ma sécurité. Sécuriser mon avenir selon la pensée du monde. Ce n'est pas mauvais. Par contre, vous savez, c'est sage de gérer nos ressources. C'est sage de préparer l'avenir, préparer nos retraites. Mais ce n'est pas en ça que doit être ma confiance. Hein? Ma confiance, elle doit être dans le Seigneur. Je dois lui confier ma vie.
et l'aimer et le servir selon la pensée de Jésus-Christ. Quand les choses sont incertaines, quand les choses sont chamboulées autour de moi, je mets ma confiance dans le Seigneur tout le temps. Celui qui perdra sa vie me sauvera quand je mets ma confiance dans le Seigneur. Il va prendre soin de ma vie, c'est sûr. Verset 36. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Alors, on a un secret économique. Mes valeurs. C'est quoi mes valeurs? Est-ce que mes valeurs sont comme celles du monde? Avoir du succès, réussir dans la vie, vivre une vie confortable. Est-ce que c'est ça mes valeurs? Ou si mes valeurs sont celles du Seigneur? Quand on suit le Seigneur, mes valeurs deviennent des valeurs éternelles. Je dois suivre le Seigneur. Hein? Je ne peux pas gagner ou acheter mon salut. C'est par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Et par lui seul. Puis justement, quand j'étais en train de préparer ce message-là, je disais un passage, on vient de traverser, on vient de passer Pâques, là. Et puis, vous savez, à un moment donné, Pilate, il dit, qui je vais relâcher? Celui que vous appelez le roi des Juifs? Ou Barabbas? Le peuple criait Barabbas. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la croix sur laquelle a été crucifié Jésus était destinée à Barabbas. Barabbas a été libéré parce que Jésus a pris sa condamnation sur la croix. Je ne sais pas si Barabbas a reconnu ça ou pas après. Et ce qu'on sait, c'est que chacun de nous, à un moment donné dans notre vie, on était des Barabbas. J'étais un Barabbas. Et Jésus a pris sur lui ma condamnation. Il a payé le prix à ma place. Que sert-il à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Jésus a payé pour mon salut. Versets 37 et 38. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Un autre secret, un secret spirituel. C'est comme mon objectif ultime dans la vie. C'est de prendre ma retraite puis de vivre confortablement puis faire des voyages. C'est ça que la publicité nous dit, hein? Pas d'accord? Hein? On voit des gens qui sont dans des voyages sur des bateaux, des gens qui sont en avion, des gens qui sont heureux. Ça semble être toujours le parti de plaisir. Mais ça, c'est pour te convaincre de mettre de l'argent dans des placements, pour être capable de... Mais c'est tout ça. On a tendance dans le monde à ce que ce soit notre objectif, comme si l'ultime de la vie, c'était de prendre ta retraite. On sait que ta retraite, il faut toujours le même, puis il y a quelque chose de bien plus après la retraite. Bien plus que ça. Notre objectif ultime, c'est-tu d'acquérir un statut dans la vie? C'est-tu d'être honoré par les hommes? Gagner un statut? Ou si c'est de glorifier Dieu dans ma vie? Glorifier Dieu dans ma vie pour l'éternité. Dans ce que je vis, dans ce que je fais, dans ce que je dis. Dans nos cœurs, chacun de nous, c'est ce qu'on veut. On veut glorifier Dieu par nos vies. Mais l'autre secret est pour suivre le Seigneur. Donc, on fait la volonté de Dieu, on prend notre croix pour suivre le Seigneur. On fait la volonté de Dieu. On cherche la volonté. On perd sa vie. On laisse notre vie en contrôle au Seigneur. Ça, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Parce qu'on est contrôlant. On veut contrôler nos vies, on veut décider. C'est naturel. Mais le Seigneur veut contrôler nos vies. Alors, c'est de lui laisser le contrôle de nos vies. Gagner la vie. Gagner mon âme. Hein? Accepter ce qu'il a fait pour moi.
de confier en lui et glorifier Dieu dans ma vie. C'est ça que ça veut dire marcher avec le Seigneur. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que, dans ce passage-là, le Seigneur dit. C'est les secrets que Jésus nous donne. On a, pour vivre avec le Seigneur, on a à souffrir. Il y a des difficultés, il y a des souffrances dans nos vies. La gloire est au bout. Le but ultime est la vie éternelle. Le but ultime est de glorifier le Seigneur pour l'éternité. Mais il y a des difficultés dans nos vies. On les vit en nous confiant au Seigneur. En lui faisant confiance, en faisant sa volonté, malgré des fois des difficultés qui vont arriver. Marcher dans sa volonté. Puis vous remarquerez que Jésus dit ça à ses disciples, il dit ça à la foule aussi, puis c'est enregistré dans la parole pour nous. Chacun pour. Mais là, c'est pas fini. C'est pas fini maintenant. Le Seigneur, 6 jours plus tard, il veut leur donner la preuve que Dieu peut vraiment transformer la souffrance en gloire. Hein? Les disciples ne comprennent pas ce que Jésus leur a dit. Ils ne comprennent pas. Ils ont besoin d'être préparés. Ils ont besoin de leur pensée. Ils ont besoin d'être transformés. Ils ont besoin d'être transformés, comme nous, on a besoin d'être transformés. Ils ont besoin d'être préparés pour ce que Jésus-Christ va vivre à Jérusalem. Autrement, ils ne pourront pas supporter. Ils ne comprennent pas. Ils ne pourront pas supporter ce qui peut arriver à Jésus, qui va crucifier. Alors, il y a besoin d'être préparés. La compréhension de la volonté de Dieu dans la vie de Jésus, ce qu'il fait, a besoin d'être changé. Alors, on continue notre lecture. On va lire dans chapitre 9, le verset 1 à 4. Il a dit, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les conduisit seul à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une telle blancheur qu'il n'y a pas de foulon sur terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec eux. Alors Jésus prend Pierre, Jean, Jacques, les amène sur la montagne. Et là, il leur révèle sa gloire. Regardez ça, tous les symboles de la gloire de Dieu sont présents. Hein? Pour eux, la gloire de Dieu, là, la croix, l'exemple parfait, c'est Moïse sur la montagne. Mais là, ils sont sur une montagne. Ils sont sur une haute montagne avec Jésus. Des vêtements resplendissants. Jésus, il vient avec des vêtements blancs, resplendissants. Hein? Moïse et Élie sont là, les patriarches bibliques. Un nuage. On sait qu'ils ont marché 40 ans dans le désert avec la nuée. Un nuage. Puis une voix qui vient du ciel. Toutes les manifestations de la gloire de Dieu sont là pour eux sur la montagne. Ils ont besoin, les disciples, comme nous, besoin de voir la gloire de Jésus-Christ. On a besoin de voir la gloire de Jésus. Ils ont vu sa gloire, ses vêtements resplendissants. C'est comme sa vie sans péché, la pureté de sa vie. Hein? Lui seul, parce qu'il est pur, peut prendre les péchés du monde. Lui seul. Ils ont vu la gloire du Fils de Dieu. Vraiment intéressant. Ils ont vu Moïse. Moïse a reçu la loi sur la montagne. Ils ont vu Élie sur le Carmel qui a fait descendre le feu de Dieu sur le sacrifice. Que le peuple s'est tourné vers Dieu parce que Moïse a fait descendre le feu de Dieu. Il a amené le peuple à se prosterner devant Dieu. Moïse, c'est le représentant de la loi. Élie, c'est le représentant des prophètes. Le sujet de conversation avec Jésus, qu'est-ce que vous pensez que ça pouvait être? Ce qu'il allait faire à Jérusalem. Ce qui allait se passer à Jérusalem. Hein? C'est ça le sujet de la conversation. Devant les disciples, devant Pierre, Jean, Jacques, qui sont là. Les deux personnages-là, Moïse et Élie, qui étaient importants dans la tête des disciples, ils sont importants aussi. Dieu s'est servi d'eux. Hein? Mais l'accomplissement de ce qu'ils ont fait, c'est fait en Jésus-Christ. Jésus-Christ était l'accomplissement de la prophétie, l'accomplissement de la loi et de la prophétie. Hein? Alors, Moïse et Élie ont disparu.
Ils sont restés avec Jésus seul. Hein? On continue. Pierre prenant la parole. Pourquoi Pierre? Il dit à Jésus, Rabbi, il est bon qu'on soit ici. On va faire 3 tentes. Une pour toi, une pour Marie, une pour Élie. On va rester ici ensemble, c'est le fun. Car il ne savait que dire. L'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir. Et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Encore une fois, là, Pierre, il parle comme il devrait écouter. Maintenant. Mais Dieu le Père intervient. Coupe la parole à Pierre. Hein? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Jamais plus les disciples vont confondre Jésus avec un homme. Jamais plus. Ils vont savoir qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est parfaitement homme et parfaitement Dieu. S'ils étaient confus à ce sujet-là avant, ils ne le sont plus. Parce que le Père vient de leur dire, celui-ci est mon Fils bien-aimé. En plus, utilisant tous les symboles qu'il y avait dans l'Ancien Testament. La nuée, la voix qui vient du ciel, sur la haute montagne. Ils savent que ça vient de Dieu. Jésus les prépare pour ce qui va se passer à Jérusalem. Il les prépare pour ça. Jésus parle, Dieu parle, puis ils n'oublieront jamais que le Père leur a dit, écoutez-le. Ce qui est en train de vous dire, là, qui va mourir sur la croix, qui va ressusciter, c'est la vérité. Écoutez-le. Hein? Il leur dit, Jésus a l'autorité pour vous parler. Vous ne devez jamais douter de ce qu'il vous dit. Quand la parole de Dieu nous parle, Jésus est la parole. Quand la parole de Dieu nous parle, il nous dit quelque chose, il ne faut jamais douter de la vérité de la parole. Jamais discuter avec la parole. Ce que Dieu nous dit, il nous dit, et on doit obéir. Alors, les disciples vont savoir dorénavant que ce que Jésus leur dit, c'est vrai, que ça leur plaise ou non. C'est vrai ce que Jésus dit. Ce que la parole nous dit, c'est vrai, que ça nous plaise ou non. Et ce que Dieu fait à travers la parole, c'est de nous faire grandir, de nous enseigner, de nous conduire là où il veut nous conduire. Hein? Est-ce que les disciples avaient compris? Je pense qu'ils ont commencé à comprendre. Ils ont commencé à recevoir ce que le Seigneur voulait qu'ils comprennent. Ils ont été durs un bout de temps, durs d'oreille un bout de temps. Des fois, nous aussi, on était un petit peu durs d'oreille de ce que la parole nous dit. Mais c'est ce que le Seigneur veut faire dans nos vies. Nous révéler sa gloire pour qu'on comprenne des choses dans nos vies, peut-être qu'on n'a pas encore compris, qu'on n'a pas encore sait. Et ça dure toute notre vie. Hein? Ça dure toute notre vie. Quand on accepte le Seigneur, il y a des choses qu'on comprend, qu'on est transformé, mais ça continue après ça, ça continue. Si vous regardez 5 ans en arrière, ce que vous étiez, comment vous agissiez, votre compréhension de certaines choses il y a 5 ans, puis maintenant, ça a grandi, ça a évolué. Le Seigneur place sa compréhension dans nos vies. Hein? Et il intervient. Les versets 9 à 13, Marc 9, les versets 8 à 13. Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Moïse n'était plus là, Élie n'était plus là, le nuage n'était plus là, la voix n'était plus là, et restait Jésus seul avec eux. La gloire qu'il y avait est partie. Jésus là seul. C'est Jésus seul qui va suivre le chemin de la souffrance pour notre rachat, notre rédemption. C'est Jésus qui va l'accomplir. Le message de Christ là-dedans, c'est qu'il fallait la souffrance d'abord, la gloire ensuite. C'était le message de Christ. Alors moi, dans ma vie, dans notre vie,
Notre objectif ultime, c'est de glorifier Dieu. Glorifier Dieu dans ma vie. Hein? Ce que je dis, ce que je vis, je veux glorifier Dieu. Je veux faire la volonté de Dieu. Je parle en merde. Je fais comme Pierre, je parle en reste on veut le faire. Nous voulons faire la volonté de Dieu. On veut que Dieu nous dirige, nous change, nous transforme. Et il le fait. Et il le fait. On veut laisser le contrôle de notre vie au Seigneur. C'est toujours facile, comme je mentionnais tout à l'heure. Seigneur, prends ma vie et qu'elle te soit consacrée. Souvent, c'est la prière de mon cœur. Prends ma vie, qu'elle te soit consacrée. Sauver son âme. Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance en tout. Ce que tu dis, c'est vrai. Je te fais confiance. Je glorifie Dieu dans ma vie. Que ma vie te glorifie. Que ma vie te... Il y a un beau chant qui dit que ma vie te glorifie. Ça, c'est des secrets que Jésus nous donne pour marcher avec lui. Ça va amener des difficultés dans nos vies. Ça va amener des souffrances dans nos vies. Mais la gloire viendra. La gloire de Dieu. La gloire éternelle de Dieu. Alors ce matin, on va prendre le repos du Seigneur ensemble. En gardant dans nos cœurs ce que le Seigneur a pu nous dire à travers sa parole ce matin. Hein? On va prendre le repos du Seigneur ensemble. Je vais inviter mes sœurs qui font la distribution des éléments à la distribution des éléments. On va aller dans un texte de l'Évangile de Luc, le chapitre 22, les versets 15 à 20. 22, 15 à 20. Marie 22, 15 à 20. Il a dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Quand je vous le dis, là on se retrouve juste quelques jours après ce qui vient de se passer. Hein? Pas longtemps. Je vous dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ayant pris une coupe, rendu grâce, il a dit, prenez cette coupe, distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe, après le souper, la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance dans mon sang qui est répandue pour vous. Alors, c'est un temps pour se souvenir. C'est un temps de commémoration quand on prend la scène, quand on prend le repos du Seigneur ensemble. On se souvient de ce que Christ a fait pour nous. On se souvient que tout ce que Christ a fait est merveilleux. Christ est venu dans un corps. Dieu le Fils est venu dans un corps. Il est devenu mon frère. Il a pris ma place. Hein? Il me représentait. Son sacrifice m'a sauvé. Quand je le reçois, hein? Pour qu'il me sauve, je dois le recevoir. Il était sans péché, comme on l'a vu sur la montagne, des vêtements resplendissants. Il nous enseigne, son enseignement il nous a enseigné pendant qu'il était sur terre, mais il nous enseigne encore aujourd'hui par sa parole. Il est ressuscité, il a été crucifié, mais il est ressuscité, il est là dans le lieu céleste actuellement. Et il revient. Il revient bientôt. J'étais un Barabbas. Maintenant, je suis sauvé. On était tous des Barabbas. On est sauvés parce que Christ a fait. On déclare notre foi en Jésus. On déclare la victoire de Christ sur le péché, sur Satan, sur l'ennemi. En Jésus, on a la puissance de demeurer victorieux. On a la vie. Alors ce matin, plaçons-nous devant le Seigneur. Plaçons ce que nous sommes devant le Seigneur. Disons-lui qu'on va être transformé. Comme les disciples ont été transformés. Transformés par lui, dans notre esprit, dans notre compréhension de ce qu'est de suivre le Seigneur. Qu'est-ce que c'est dans ma vie de suivre le Seigneur? Qu'est-ce que je dois comprendre, Seigneur, pour marcher avec toi? Marcher encore plus avec toi. Y a-t-il quelque chose dans ma compréhension? Y a-t-il quelque chose dans mes buts?
dans mes motifs pour agir, dans mes valeurs, dans mes priorités, que je dois changer, que tu dois me faire comprendre que je dois changer des choses, afin que je puisse te glorifier dans ma vie. Hein? Alors ce matin, alors qu'on va prendre le repas du Seigneur ensemble, on peut se remercier le Seigneur pour sa grâce, pour son amour avec nous, pour son amour pour nous, pour sa présence avec nous, pour sa fidélité, pour ce qu'il est. On se lève debout ensemble.